Lecture du livre du prophète Amos. En ce jour-là, Amazias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourrais gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais le sycomore. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Nous voulons nous concentrer dans cette méditation sur le rôle de prophète. Selon le livre d'Amos, selon l'expérience du prophète Amos, qui trouve son accomplissement dans l'envoi des disciples que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui. Premièrement, nous avons la figure d'Amos, d'un prophète appelé par Dieu, qui se distingue des prophètes et des prêtres de l'époque, qui accomplissaient leur profession héritée de génération en génération, souvent auprès de la cour royale, entre autres dans le sanctuaire de Bethel. Ils prophétisaient en faveur de l'intérêt politique du royaume. Et le contexte historique pourrait nous aider à comprendre mieux le rôle spécifique de prophète Amos. Le royaume du Nord faisait partie d'Israël unifié par David, mais qui s'est détaché de Juda et qui commença à collaborer avec des païens en se séparant aussi du temple de Jérusalem. Le succès économique, la collaboration avec des empires païens créaient dans la société un esprit mondain, une nouvelle façon de penser qui n'était plus l'esprit d'alliance. La volonté de Dieu d'Israël n'éprimait plus dans cette société en voie de développement rapide. Ce qui comptait, c'est la prospérité, même au prix de la fidélité à alliance avec Dieu. Et Amos, qui est né au sud, au royaume du sud, encore fidèle à l'alliance à cette époque-là, il est appelé à devenir prophète par Dieu même. Et pourtant, il ne venait pas de la famille des prophètes ou des prêtres comme les autres. Il était appelé personnellement. Et en plus, il est envoyé par Dieu pour aller au nord et prêcher dans le temple de Bethel, dans le centre spirituel du royaume. Lorsqu'il commence à viser des problèmes d'infidélité à Dieu, d'injustice sociale où les riches exploitent les pauvres, et quand il critique le culte extérieur et mécanique dans le sanctuaire, le conflit naît entre lui et les prêtres, les prophètes de la cour royale, entre lui et le royaume représenté par le roi. Amos se place dans le sanctuaire de Bethel pour pointer la fausse direction prise par le royaume et pour pointer l'hypocrisie de ceux qui y viennent prier. Et il annonce la catastrophe. Il annonce la catastrophe quand dans la société on chantait toujours la musique de la prospérité et du succès. Donc, dans ce contexte, nous pouvons comprendre la phrase de la première lecture d'aujourd'hui. Je cite, « Amazias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos,
Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourrais gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Donc, deux différentes visions se confrontent. D'un côté, il y a le prophète qui est choisi par Dieu, et pour rester fidèle à cet appel, il abandonne plutôt son métier pour obéir à Dieu. Donc, à cause de la volonté de Dieu, il plutôt risque de perdre que de gagner. Mais de l'autre côté, il y a la mentalité d'un prêtre qui comprend son rôle comme un métier pour gagner la vie. Il ne veut pas perdre, il veut gagner à travers sa profession. Ensuite, quand ces deux visions se confrontent, d'un côté, nous voyons un prophète qui parle au nom de Dieu, qui protège l'alliance, qui prévient le peuple des conséquences de leurs péchés. Mais de l'autre côté, nous voyons un prêtre qui parle au nom de l'intérêt de la cour royale. Ce prêtre dit, c'est un sanctuaire royal, temple du royaume, et il ne mentionne même pas le nom de Dieu. Donc il fait partie d'establishment politique de la cour royale. Il est plutôt préoccupé de la position de son roi plus que de la volonté de son Dieu. Mais le conflit est plus profond que ça. C'est plus profond que la différente compréhension du rôle de prophète. On met en risque la fidélité à Dieu par l'instrumentalisation de la foi au nom de l'intérêt économique. Dieu est pris en otage par la mentalité de succès et de prospérité. Ceux qui sont dans l'esprit mondain ont besoin de Dieu juste pour gagner encore davantage et non pour suivre sa sainte volonté. Pourtant, Amos essaye de défendre la primauté du vrai Dieu, mais il est chassé de Bethel. Donc il représente tous ceux qui ne cherchent pas du pouvoir, mais qui cherchent à transmettre la volonté de Dieu. Le mariage de l'autel avec le trône n'était pas une bonne voie pour garder l'esprit de la fidélité à Dieu. Et la tentation de chercher le pouvoir pour renforcer la position de la religion souvent se tourne contre l'authenticité de la religion. Et voilà, dans cet esprit, Jésus envoie ses disciples à deux, comme nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, à deux, comme des prophètes de Dieu, comme des prophètes de la providence divine. Il leur dit, il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange, dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans ce contexte, le message est clair. Si nous voulons être des messagers de la bonne nouvelle, ne soyons pas trop assurés, ne cherchons pas des appuis humains, donnons la chance à la grâce divine d'agir à travers nous. Soyons le prophète de Dieu et non de nos intérêts.